une question à te poser aujourd'hui, toi qui me regardes. Est-ce que tu as l'impression que ta procédure de voyage pour l'Allemagne évolue réellement? Calme-toi, repose à cette question très sincèrement. Est-ce que tu as l'impression que tu es en train d'évoluer dans ta procédure pour venir en Allemagne? Je trouve qu'il est très important de répondre à cette question. Parce que nous tous nous sommes passés par là. À un niveau, tu ne sais pas. Tu te poses même les questions à savoir si je veux même vraiment... Il y a un niveau là dans la procédure de voyage que quand tu es en train d'évoluer, c'est comme s'il y a le mur en fait. Tu ne comprends plus vraiment. Tu n'es même plus sûr. À ce niveau, le doute. Soit tu persévères, soit tu lâches. Et ceux qui lâchent souvent à ce niveau-là finissent seulement par rester. Soit tu restes focus, soit tu lâches. Il y a souvent, dans ta procédure, tous ceux qui ont voyagé vont vous dire qu'il y a une période où ils n'ont pas cru que ça va se réaliser. Où ils se sont dit que peut-être cette affaire, c'est la mission, c'est vraiment en train de m'embrouiller. Surtout pour l'Allemagne. Mais l'Allemagne, très souvent, au début, on se dit qu'il y a les types de réseaux montés, descendus. Quand on s'en rend compte que c'est droit, c'est souvent une surprise pour beaucoup de gens. Raison pour laquelle moi je suis souvent aussi très surpris quand beaucoup me contactent chaque jour. Ils me font comprendre que je dois les accompagner jusqu'à la fin. Au cas où ils n'ont pas le visa, ils ne me payent rien. Au cas où ils ont le visa avant qu'ils pourront me payer. J'ai une seule question à poser aussi à cela. Est-ce que moi je travaille à l'ambassade? C'est une question que je veux poser à cela. Il faut qu'ils me répondent. Je leur dis souvent que tout ce que moi je peux faire, c'est te donner les clés nécessaires pour aller prendre ton interview. Je te dis comment te comporter, comment constituer ton dossier. Mais je ne peux pas, mon cher ami, te garantir à 100% que tu vas aller, que tu vas avoir ton visa. Même moi-même, je n'étais pas sûr. Même maintenant, si là, je ne suis pas sûr. Si je fais l'interview, je vais avoir. Personne n'est sûr. Et comme tu me demandes de te dire ce que ton demande va être, ça, c'est de la pure sorcellerie. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Il faut penser que toi-même, tu dois t'y mettre. C'est comme ça, moi, je n'aime pas, je ne suis pas là. Toi-même, tu dois t'y mettre pour pouvoir aller réussir. Ne viens pas, tu penses que c'est peut-être tu as de l'argent, que tu vas seulement avoir le visa comme ça. Tu dois te préparer. Tu dois faire les interviews à les écoles. Tu dois. Il faut aussi comprendre ça. Je dis ça parce que tantôt, en fait, hier encore discuté avec... hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit encore... Je vais dire Jean ici pour ne pas appeler, tout le monde n'aime pas qu'on parle de lui sur les réseaux sociaux. Il me faisait comprendre que ça fait près de 2 ans qu'il a eu son bête, ça fait aujourd'hui 1 an et demi. Mais vraiment, il est face à un drame actuellement dans sa vie qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit vraiment. Que sa tante avait dit qu'elle va l'aider à trouver le contrat. Mais jusqu'aujourd'hui, elle ne faisait que le tourner. Il ne comprenait pas. Elle lui dit dans 3 mois, la personne a dit monter, descendu, monter, par-ci, par-là. Il patiente. Voilà qu'un boulot a sauté dans sa tête. Il est donc venu me voir que je vois depuis que tu parles des soins infirmiers là. Ça se passe comment? Étant vraiment abattu, vraiment déçu. Moi, ça m'a fait vraiment pitié. Imaginez quelqu'un qui a eu son B2 il y a 1 an et demi aujourd'hui. Est-ce que vous voyez jusqu'à quel niveau les gens sont prêts parfois à faire du mal? Ou bien les gens qui sont même ici là n'aiment pas que les gens, que quelqu'un s'attend. Ne veut pas comme ça là que lui puisse venir en Allemagne. Il y a souvent ce que je dis aussi pour ceux qui désirent venir peut-être faire les études. La préinscription. Quand on donne la préinscription à quelqu'un au pays, c'est comme s'il a vu le visa. Alors que, ici là, la préinscription n'est rien, mon cher ami. Et c'est un bien après que je te rends compte, nous tous, nous sommes dans les mêmes débats chaque jour. Nous sommes dans les mêmes débats chaque jour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner tes dossiers à ton oncle ou bien à qui que ce soit. Le problème est que quoi? Il faut qu'on soit clair. Ton oncle ne peut pas laisser ses occupations pour poursuivre tes dossiers. Jamais. Il ne peut pas le faire. L'Allemagne, c'est un pays où il y a le stress. Il ne peut pas laisser son stress qu'il a en entreprise, ses tâches. Et ça peut aller parfois perpétuellement au point où lui-même, il ne s'en rend pas compte. Que ça va très vite ici. Moi, je ne les en veux pas parfois. Parfois, ça va très vite. C'est la raison pour laquelle ils interdisent même parfois que tu dois les écrire. Puis quand tu l'écris trop, lui-même, ça lui met la pression, ça le perturbe dans son travail, tout et tout. Donc, moi, je vous invite tout simplement, pour tous ceux qui désirent venir en Allemagne rapidement, prenez un correspondant. Vous pouvez aller chercher aussi une agence de voyage, qui sont aussi parfois, pour la plupart, beaucoup de gros bandits. Il y en a nombreux qui sont de grands bandits aussi,
qui vont aussi vous tourner, vous faire comprendre que votre dossier évolue, alors qu'ils vont s'en manger aussi pour eux. Qu'est-ce que j'entends chaque jour? Il faut que comment il y a un statut, les messages là ici. Vraiment, c'est grave. Cherchez quelqu'un, même si c'est votre ami, pour le motiver. Donnez-lui quelque chose, boostez-le, dites-lui que aide-moi à trouver la pression rapidement. Là, ça va le permettre parfois de laisser même ses heures de travail pour poursuivre votre dossier. Si vous désirez venir en tant qu'étudiant, si vous désirez chercher quelqu'un pour payer et on vous donne votre contrat le plus tôt possible, on prépare vous passer, vous venez rapidement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qu'un an de perdu par rapport au voyage, ce que ça peut vous faire? Si vous étiez arrivé en Allemagne un an plus tôt, est-ce que vous pouvez vous imaginer quelle avance vous devez prendre? Si vous étiez arrivé en Allemagne un an plus tôt, faites un peu ce calcul-là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer parfois que beaucoup, j'ai l'impression que beaucoup ne sont pas conscients en fait de ce qui se passe. J'ai l'impression que beaucoup ne sont pas conscients de ce qui se passe. Imaginez, asseyez-vous et faites ce calcul. Est-ce qu'un an en Allemagne de retard, ce que vous perdez, et les risques que vous courez en parlant par les lois de l'ambassade qui changent chaque jour. Vraiment, il faut réfléchir dans la vie. Dans la vie, quand on paye, on ne regarde pas ce qu'on donne. On regarde ce que ça apporte, le retour de ça, le contre-vert. Qu'est-ce que ça m'apporte en retour? C'est ce qu'on regarde. On ne regarde pas ce qu'on paye, ce que je veux toujours vous faire comprendre. Même si ce n'est pas moi, quelqu'un comme moi peut-être, je suis obligé d'annuler tout ce que je fais. J'ai même beaucoup d'amis que je ne parle, que je ne cause. Il y a beaucoup, même la famille, j'ai dit que je cause avec vous tel jour, de telle à telle, parce que si je ne planifie pas comme ça, je ne pourrais pas m'en sortir. C'est du temps pour poursuivre les dossiers, les amis. C'est du temps. Et pour ça, quelqu'un ne peut pas laisser son travail pour poursuivre votre dossier. Là, c'est clair. La bonne charité commence par soi-même. Donc, vraiment, il faut chercher à avoir un correspondant en Allemagne. C'est très, très important. Mais le correspondant, lui, d'abord, il se bat pour sa crédibilité. Il a besoin de crédibilité pour pouvoir élargir ses équipes, pour pouvoir avoir plus de clients. Donc, ce qui fait qu'il va chercher toujours à bien mener, à bien poursuivre votre dossier, à faire bien votre travail, afin que vous le recommandez à d'autres personnes, ou bien vous devenez un exemple. Quand il va vous poursuivre peut-être votre dossier, vous allez arriver un an après, vous devenez un exemple, et c'est comme ça que vous pouvez le recommander les gens. Donc, lui, son oncle, il a besoin de crédibilité, c'est son travail de monter les dossiers des gens. Est-ce qu'il a besoin de crédibilité? Donc faites très attention par rapport à faire à ces choses, les amis. Faites très attention. Faites très attention par rapport à cette type d'immigration. Vraiment, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. J'aime tout le dire, moi j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et j'étais une tête dure. Il ne faut pas que moi on m'a dit que paye-moi comme ça, je t'accompagne pour permettre. Beaucoup m'ont dit KO, je vais faire quelle erreur, il y a tout sur Google, monter, descendu. Il y a une stratégie qu'on ne peut pas, que vous ne pouvez pas. Il n'y a que celui qui est sur le terrain qui peut vous dire que bon, fais comme ça, voilà comment eux ils pensent, fais comme ça, voilà comment eux ils pensent, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, prends telle route, c'est plus mieux pour toi, en fonction de ton âge, fais comme ça. Personne ne peut vous dire ça, et sur Google, on te connaît toi personnellement. Donc faites très attention, voilà l'importance d'un correspondant en Allemagne que vous voulez vous faire comprendre, parce qu'il va vous aider à accélérer votre processus de voyage, il va vous aider à passer à un autre niveau dans votre processus de voyage, et il va être prêt à tout, parce que vous l'avez payé pour ça, pour que vous voyagez. Personne ne peut le faire. Je dis, personne ne peut le faire. Quand on arrive, il y a du côté-ci là, c'est un autre mindset qu'on a, parce que ça ne rit pas, il y a les factures, il y a tout et tout. Il ne va pas laisser que son bailleur lui mette dehors, parce qu'il veut poursuivre tes dossiers encore gratuitement, encore que c'est ton oncle. Il y a les sanctions, il ne peut pas te dire que paye-moi peut-être 5, c'est ok, le fasse, il ne peut pas te le dire. Donc faites très attention, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, suite à l'histoire que j'ai reçue hier. J'espère qu'elle vous a vraiment édifié, même si ce n'est pas avec moi, je suis un peu trop saturé, mais si ce n'est pas avec moi, cherchez un peu d'autres personnes et cherchez à vous faire accompagner, cherchez à être prêt pour qu'on s'y implique dans votre dossier. Réellement, c'est très important pour vous. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Partagez la vidéo au maximum pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. N'oubliez pas de laisser un like si elle vous a plu. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.